Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Que la paix, la bonté, la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, votre bien-aimé Timothée de Jésus, la parole vivante. C'est encore une joie, bien-aimé, de revenir avec une vidéo pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, bien-aimé, que notre Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Nombreux des signes se sont déjà accomplis et le tout dernier signe, bien-aimé, auquel les chrétiens attendaient, c'était celui de la propagation de l'évangile. Le Seigneur disait dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 24, il dit que cette bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde, alors viendra la fin. Aujourd'hui, quand nous regardons partout dans le monde, partout, beaucoup de gens et la majorité des personnes ont maintenant accès à l'évangile. Quand nous voyons même en Chine, en Inde, il y a maintenant des chrétiens avec les réseaux sociaux. Beaucoup, nombreux ont maintenant accès à la parole de Dieu. Et le Seigneur use de patience pour ne pas qu'un jour, d'aucuns disent qu'ils n'avaient pas écouté la parole de Dieu. Chacun de nous aura à dire qu'un jour, il ou elle avait écouté la parole de Dieu, mais qu'avions-nous fait de la parole de Dieu? Bien-aimés, par la grâce du Seigneur, nous sommes venus avec une nouvelle vidéo pour bénir le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons voir un terme qui sera tiré du passage de l'épître de l'apôtre Jean. En Jean, le chapitre 5 au verset 18, la Bible déclare: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous voyons bien, aimé, que ce passage est très important pour la vie de tout un enfant de Dieu. Il est écrit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. La parole de Dieu parle du fait de pécher. La parole de Dieu parle du fait de pratiquer le péché. Et la parole de Dieu déclare que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Le Seigneur nous exhorte que non, si d'aucuns nous nous considérons, si du moins nous croyons que nous sommes nés de nouveau, si du moins nous croyons que nous sommes chrétiens, nous n'avons plus à vivre dans une vie de péché. Nous n'avons plus à vivre une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Nous ne devons plus pratiquer le péché, mais nous étant nés de nouveau, nous sommes appelés à pratiquer les bonnes choses qui honorent le Seigneur, les bonnes choses qui glorifient le Seigneur. Le Seigneur continue à dire que quiconque, il dit, quiconque un né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est alors que nous voyons un paramètre assez important. Le Seigneur, avec la première phrase de notre passage ici, le Seigneur dit que non, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et il continue de dire que mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. La question ici, c'est de savoir que veut-il se garder dans ce passage? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par quiconque est né de Dieu se garde lui-même? Quand le Seigneur parle par la bouche de l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il veut dire que non, quiconque est né de Dieu se garde lui-même? Notons bien aimé que dans ce passage, il est parlé d'une phrase qui est à la forme affirmative. On nous dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais on utilise mais qui a une conjonction de coordination pour dire que le contraire de péché, c'est se garder. Donc le Seigneur nous parle un peu de comment, qu'est-ce qu'il fait allusion, disons que non, se garder lui-même. Se garder lui-même, bien aimé, le Seigneur fait tout simplement allusion à la sanctification. Le Seigneur veut tout simplement dire que non, quand nous sommes chrétiens, quand nous disons être nés de nouveau, nous devons nous garder en Jésus. C'est important, bien-aimé, de se garder en Jésus. De se garder revient, bien-aimé, à rejeter le péché. Se garder, bien-aimé, revient à laisser le péché derrière nous, à ne pas regarder en arrière, mais se garder, c'est de garder la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur nous apprend, bien-aimé, à se garder en Jésus. Et se garder en Jésus, c'est garder cette sanctification qui est très importante pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour toi qui écoutes le son de ma voix, je voudrais, bien-aimé, par cette vidéo, t'appeler à la repentance. Je ne sais pas, bien-aimé, quelles sont les choses que tu fais, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes, bien-aimé. Le Seigneur nous amène à la repentance, car il est sur le point de venir. Jésus nous aime, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Il veut te sauver. Mais si toi, bien-aimé, tu te dis être né de nouveau, il y a une chose que le Seigneur te recommande. Il te dit ce soir, bien-aimé, de se garder en Jésus. Garde-toi, bien-aimé. Garde-toi, bien-aimé. Et il y a une promesse que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que celui qui est né de Dieu ne se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia, gloire à Jésus. Le Seigneur donne deux choses. Il dit premièrement, c'est que celui qui est né de Dieu doit se garder. Et
Par la suite, il dit que non, eux, le diable ne le touche pas. Par là, le Seigneur nous montre quelles sont les choses, parmi les choses que nous devons faire pour rester à l'abri du mal. Sachant que le rôle du diable, l'objectif du diable, c'est de tuer, détruire, égorger, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean 10 au verset 10. Oui, bien-aimé, le diable rôde, nous avons l'ennemi qui rôde autour de nous. Son désir, c'est tuer. Son désir, c'est égorger. Son désir, c'est voler. Mais nous, pour nous garder, il y a une chose. Pour se garder du diable, le Seigneur dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le combat contre le diable, dans le combat pour ta vie, bien-aimé, dans le combat pour ton salut, bien-aimé, c'est important de se garder. La sanctification en Jésus, bien-aimé, est une source de protection. Dès lors que tu gardes la sanctification, bien-aimé, tu gardes la justice en Jésus. Dès lors que tu gardes la sanctification, bien-aimé, tu es à l'abri du mal. Tu es à l'abri des forces des ténèbres, bien-aimé. La sanctification, bien-aimé, c'est une base. La sanctification, bien-aimé, c'est une clé, bien-aimé. Dans cette courte vidéo, bien-aimé, l'exhortation que nous voulons vous faire, bien-aimé, c'est de vous fortifier, bien-aimé, de vous encourager, bien-aimé. Pour vous qui avez pris l'engagement, pour vous qui avez compris que la vie en Jésus, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais c'est de faire ce que le Seigneur veut. Et la Bible déclare que ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour toi qui continue à vivre dans la justice, pour toi qui n'as pas laissé le Seigneur, malgré des hauts et des bas, bien-aimé, sache que tu as pris une bonne décision, bien-aimé. Nous vous encourageons, bien-aimé, de continuer de persévérer dans la justice, de persévérer dans la sanctification, car notre Seigneur vient déjà et il vient avec une récompense. Il vient avec sa rétribution et sa rétribution sera favorable pour tous ceux-là qui vivent dans la justice, pour tous ceux-là qui ont gardé Jésus, pour tous ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, pour tous ceux-là qui n'ont pas suivi les plaisirs du monde. Shalom, shalom, bien-aimés, nous vous bénissons, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous suivre, vous regardez beaucoup d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, Jésus, la parole vivante, tout comme vous pouvez aussi nous contacter par notre groupe WhatsApp, le plus 242 06 721 88 55, tout comme vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, Jésus, la parole vivante. Je suis votre bien-aimé Timothée, l'un des admins et des serviteurs de Dieu de la page Jésus, la parole vivante. Shalom, shalom, soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie, persévérez dans la sanctification. Shalom à vous, bien.